Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mardi 21 décembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui au non-cumul des aides aux entreprises, au traitement fiscal d'une indemnité de patientèle et au protocole sanitaire actualisé. C'est parti. Prenons la suite de l'aide coût fixe instaurée depuis mars 2021. L'aide coût fixe rebond permet la prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021. L'aide nouvelle entreprise rebond remplit la même fonction pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021. Parallèlement, a été créée une aide loyer destinée à compenser les dépenses de certains commerces liés à la location de leur local. Un récent décret précise que ces aides ne sont pas cumulables. En pratique, le versement des aides rebond annule, le cas échéant, les demandes d'aide loyer non encore instruites et réciproquement pour le versement de l'aide loyer qui annule, le cas échéant, les demandes d'aide rebond non encore instruites. Fiscalité à présent avec l'affaire suivante. Un médecin libéral conclut avec un confrère médecin un contrat de présentation en contrepartie de la perception d'une indemnité. Il s'engage à présenter son confrère à ses patients et à lui consentir l'exclusivité de traiter avec eux durant ses gardes et au cours de ses propres absences pendant 2 ans. Il consent aussi à lui donner sans réserve accès à son fichier de patient. Ce médecin fait l'objet d'un contrôle fiscal, à l'issue duquel le vérificateur remet en cause le traitement fiscal de l'indemnité qu'il a perçue. Selon lui, le médecin n'aurait pas dû la déclarer en tant que plus-value professionnelle dès lors qu'il ne s'agit pas d'une indemnité de cession de patientèle. En effet, le médecin a poursuivi son activité à temps plein et l'indemnité vise à compenser la diminution de son activité résultant de l'arrivée de ce nouveau confrère. Par conséquent, il s'agit d'un complément de revenus à déclarer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les règles du protocole sanitaire relatif au télétravail ont à nouveau évolué. Concernant le télétravail, le protocole le présente comme un mode d'organisation de l'entreprise qui participe à la démarche de prévention du risque d'infection au Covid-19. Désormais, la cible doit être de 2 à 3 jours de télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l'organisation du travail et de la situation des salariés. Le protocole indique également que les réunions en audio ou en visioconférence doivent être privilégiées et que si elles doivent se tenir en présentiel, la règle de distanciation est d'au moins 1 mètre avec masque. On peut également noter que les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnel de santé datant d'au plus 24 heures faisant office de justificatif du pass sanitaire réapparaissent dans le protocole. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée, on se retrouve demain, mercredi.